Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme, en t'aidant à te guérir de tes peurs, de tes blessures et de tes blocages qui t'empêchent d'atteindre tes plus hauts potentiels. Alors avant de commencer, et comme d'habitude, parce que c'est important pour moi de le faire, je tiens vraiment à remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, toutes celles qui sont déjà abonnées, qui continuent à me suivre, toutes les personnes qui like et surtout toutes celles qui commentent. C'est vraiment extrêmement important de commenter pour fluidifier les liens, pour fluidifier les énergies qui circulent dans les collectifs et nous permettre à nous, du coup médiums, de pouvoir avoir des messages beaucoup plus clairs et beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Voilà, voilà. Et je tiens aussi à remercier toutes celles qui me laissent des messages qui me touchent beaucoup sur ce que je fais. Merci beaucoup. C'est aussi important pour moi de savoir que mon travail vous plaît et vous convient. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je l'ai dit hier, on se retrouve donc pour un 3 choix pour les féminines. On me pousse beaucoup, beaucoup sur les féminines parce qu'on a beaucoup de personnes qui regardent pour les masculins. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est important, d'accord. Ça, de toute manière, honnêtement, je veux dire, pour l'avoir fait aussi, on a besoin de se rassurer, on a besoin de savoir, on a besoin de se dire, bon, ok, d'accord, il se passe ça, ça et ça m'aide à comprendre, ça m'aide à patienter, ou etc. Mais ce qui est important, c'est surtout pour les féminines, pour vous, féminines, de regarder ce qui se passe pour vous et d'avancer sur vous. Parce que je le dis, je le répète, mais si vous avancez pas sur vous, votre masculin ne pourra pas avancer non plus, d'accord. Vous êtes en lien et c'est vous qui tirez un peu les énergies vers le haut. Donc, pas trop de choix, il y a un moment donné, il va falloir que vous avanciez. Donc, on va continuer sur le 3 choix dont je vous parlais. Pourquoi? Parce que c'est pareil, il y a des vagues d'éveil. Voilà. Et jusqu'à présent, j'étais connectée à la vague dans laquelle moi je me suis éveillée. Et je me rends compte que je me connecte à d'autres vagues. Donc il y a des vagues qui sont bien éveillées, des vagues qui sont en cours d'éveil, et puis des vagues qui commencent tout simplement leur premier pas sur ce chemin d'éveil. Et du coup, des fois, j'ai des infos pour certaines, des infos pour d'autres. Et là, on me dit voilà, que ça serait bien de faire donc un 3 choix pour permettre justement à chacune d'entre vous ou à chacun d'entre vous, pour les féminins, excusez-moi, de vous connecter aux énergies qui vous parlent, qui sont vraiment en accord avec qui vous êtes. Donc à vous de faire le choix, 1, 2 ou 3, d'accord. Vous prenez vraiment le temps de vous poser, de respirer, de voir, de vous laisser guider, d'accord, par le numéro. Il se peut, on me dit que plusieurs numéros vous parlent, il se peut que un seul numéro vous parle, il se peut que vous n'ayez qu'une information à entendre dans un des numéros, ou quelques informations dans chacun des numéros, donc vraiment écoutez-vous et prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui se trame. Allez hop, c'est parti. Alors on commence avec le choix numéro 1. Hop, j'ai attrapé un stylo quand même pour noter les temps, pour ceux qui ne veulent pas se taper toute la vidéo, ce qui est normal un petit peu. Alors choix numéro 1 à en gros 3 minutes 20. Allez. Alors pour le choix numéro 1, qu'est-ce que tu me donnes en énergie générale? Énergie générale pour le choix numéro 1. Alors, on a des féminines qui... ok, ça c'est cool. On a des féminines qui ont travaillé sur les liens toxiques, les liens karmiques, qui se sont détachés. On me parle de fin de dépendance affective ou de fin de, justement, de liens toxiques. Il y a une guérison à travers ça. Et donc, du coup, une ouverture d'esprit sur d'autres façons de voir, d'autres façons d'avancer, d'autres compréhensions. Et donc des féminines qui avancent de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus en accord avec qui elles sont. Des féminines qui commencent vraiment à voir justement on me dit le tunnel un peu au bout de la sortie. Voilà la lumière, le tunnel au bout de la sortie. Ouais, ok, merci. La lumière au bout du tunnel. C'est un peu plus français. Voilà, on a des féminines qui commencent à voir la lumière au bout du tunnel. Hop. Ok. On a des féminines aussi voilà, qui n'arrivent pas à communiquer autour de l'abondance, autour de justement ce qu'elles veulent. Je pense que là, on est vraiment sur des féminines. Je ressens des féminines qui sont enclins dans le parcours, mais qui sont pas... Alors, on n'est jamais en fin de parcours, ok. On n'est jamais en fin de parcours. La fin du parcours, c'est le jour où votre incarnation sur Terre, elle s'arrête.
ok. Mais bon, on n'est pas sur des féminines qui ont bien avancé, on est sur des féminines qui commencent en fait à prendre conscience de plein de choses, ok. Et à prendre conscience justement de ce qui peut les attendre, de ce qu'elles peuvent mettre en place, de ce qui peut être pour elles à partir du moment où elles auront justement travaillé sur elles, ou elles sont en train de travailler sur elles, ok. Donc elles ont compris ces histoires de liens d'attachement, de dépendance affective, de liens toxiques pour certaines. Elles ont compris qu'elles devaient se guérir et travailler sur une ouverture d'esprit, c'est génial. Elles ont compris que ce qu'ils attendaient après était bien meilleur que ce qu'elles avaient aujourd'hui. Mais on a encore un blocage pour ces féminines autour de l'abondance, en fait, parce que elles n'arrivent pas à le parler, elles n'arrivent pas à le dire. Il y a des blocages, on parle de transmission transgénérationnelle, peut-être des blocages liés à la vision de l'argent ou à j'entends dans la tête, vous savez, on m'envoie ces phrases typiques qui sont euh, l'argent ne pousse pas sur les arbres, euh, il faut suer sang et eau pour travailler, avoir un bon travail et gagner de l'argent. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc, du coup, on a des féminines qui n'arrivent pas à se positionner face à cette image, en fait. Face à cette image de l'argent, au fait qu'elles ont envie de gagner de l'argent beaucoup plus facilement et qu'elles ont compris que finalement ce n'est qu'une énergie. Mais voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. Et on me parle voilà, de féminines qui travaillent justement sur le fait de se débarrasser de leurs contraintes financières. Mais pour l'instant, voilà, elles n'arrivent pas à communiquer, elles n'arrivent pas à être au clair avec ça, à être ancrées là-dedans, à être posées là-dedans. Et du coup, c'est pas simple. Donc il y a cette notion-là à travailler pour ces féminines, pour celles qui regardent donc ce choix, qui ont choisi ce choix numéro 1. Hop. Ok, donc choix numéro 1, féminine. Ok, donc on a des féminines. Ok, on est sur des féminines qui, du coup, ok, j'arrête là avec ces cartes-là. On est sur des féminines finalement qui sont en train, en fait, voilà, qui n'arrivent pas à se connecter à l'énergie d'abondance parce que elles, comment dire, elles sont dans une vision des choses qui est binaire en fait. D'accord? C'est argent ou spiritualité. Ok? Ça peut pas être les deux à la fois. Alors que bien sûr que si, on peut avoir les deux à la fois, puisque l'argent n'est qu'une énergie. Il faut vraiment prendre conscience. L'argent, ce n'est qu'une énergie dont on se sert, c'est une énergie qui doit circuler. C'est une énergie qui arrive quand on en a besoin, qui repart quand on en a moins besoin, et qui doit servir à tout le monde comme toutes les énergies qui nous entourent. Et comme toutes les énergies, elle est en abondance autour de nous, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Voilà. Et donc, du coup, on a vraiment cette dualité matière spirituelle. Et on a cette féminine qui ne sait pas trop encore sur quel pied danser pour pouvoir rejoindre et avoir un équilibre par rapport à ça. Et qui, par contre, on te dit la féminine, ce qui est à travailler, c'est ta propre valeur à toi. Comment toi tu te vois? Quelle est la valeur que tu te donnes à toi? D'accord? Parce qu'on est encore sur des féminines qui n'ont pas travaillé. Donc on est vraiment sur des féminines ou qui sont en début de parcours ou en milieu de parcours, enfin, ou qui ont un peu avancé mais qui sont pas dans leur complétude. Voilà. Les féminines que j'appelle en fin de parcours, entre guillemets, c'est des féminines qui approchent très grandement de leur complétude ou qui sont en complétude, même si le parcours n'est pas fini, comme je vous l'ai dit. Mais là, on est sur des féminines qui n'ont pas encore vraiment pris conscience de leur valeur, qui n'ont pas vraiment pris conscience de l'importance de leur incarnation ici sur Terre à cette période-là, qui doutent, qui sont très... comment dire qui manque alors quand je dis qui manque de maturité, c'est pas négatif, hein. C'est des féminines qui sont un peu trop encore dans la victimisation, j'entends. Il y a des féminines qui ont beaucoup souffert pendant l'enfance ou l'adolescence et qui sont encore trop arrêtées là-dessus, ok? Et qui sont trop arrêtées sur ce qu'elles ont vécu, qui sont trop arrêtées sur la douleur, sur les traumatismes liés à cette période-là. Donc je sens des femmes enfants, en fait, des femmes enfants, parce que j'avais parlé d'enfant intérieur, mais non, c'est extrêmement bien d'être connecté à son enfant intérieur. Là, en fait, on est sur des féminines qui sont plutôt des femmes enfants, un peu, en tout cas, et qui n'ont pas conscience du coup de leur propre valeur en tant que femmes. Ok. Et tant qu'elles n'auraient pas pris conscience de leur valeur en tant que femmes, elles seront toujours finalement dans ce
dans cette ambivalence matière, spirituelle, spirituelle, matière. Je peux pas être dans la spiritualité si je suis trop dans la matière, etc. Alors qu'en fait, c'est un équilibre entre les deux qu'il faut. Mais avant cet équilibre-là, il faut que tu aies de l'amour pour toi et que tu aies compris la valeur que tu avais et que tu aies de la valeur pour toi déjà à tes yeux, à toi. Il va pas la chercher dans les yeux des autres, ça ne sert strictement à rien. Ok, qu'est-ce qu'on prend pour les féminines qui ont fait le choix numéro 1? Celui-là? Ok, alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour les féminines qui ont fait le choix numéro 1? On les prend tout à l'endroit, ça là aussi? Oui. Il faudra que vous m'expliquiez un jour pourquoi. Excusez-moi, je pars un peu avec mes guides en même temps, mais avant, quand je me servais de cet oracle, ça tombait comme ça tombait et c'était à définir en fonction du sens. Et là, depuis quelques temps, ils me demandent de prendre absolument les cartes à l'endroit. Bon. Alors, on a des féminines qui se reconnectent à leur âme. D'accord, ça c'est hyper intéressant. On a des féminines qui sont en train justement, parce qu'on voyait avec les liens d'attachement, hein, avec les liens karmiques, de nettoyer, d'accord, de se connecter à leur féminité. On est au début de ce parcours. Je pense qu'on est vraiment au début de ce parcours en fait. On est pour des féminines qui sont vraiment au début de parcours. Pour pouvoir justement passer un cap et avancer sur le chemin de manière beaucoup plus en profondeur. Sauf que comme on l'a vu, il y a quand même des choses à, voilà, en termes d'équilibre, il y a des choses à travailler en termes d'équilibre. Pour atteindre cet équilibre, il y a encore des choses à nettoyer, à épurer. J'entends du karma, il y en a trop. J'entends du karma, j'entends voilà, des traumas, et dans cette vie et dans les vies passées. L'âme est blessée, toutes les âmes sont blessées, on arrive tous ici incarnés sur Terre avec des blessures de l'âme. L'âme est blessée, on vous demande d'aller travailler ça justement pour retrouver votre équilibre. J'entends, on demande un peu à ces féminines de prendre des armes. Alors quand je dis prendre des armes, c'est pas dans la violence, hein, prendre des armes, c'est justement un peu comme ce qu'on peut demander au masculin quand on est sur un milieu de parcours, enfin une fin de parcours, c'est d'aller un peu se sortir les doigts du cul, voilà. On demande aux féminines d'aller prendre des armes en fait et de se relever, de relever la tête et d'aller combattre ce qu'il y a à combattre à l'intérieur d'elles-mêmes pour justement se reconnecter à leurs jumeaux, pour qu'il y ait une fusion en fait, pour un retour en fait fusionnel et un retour à cette connexion au divin, en fait, à cette connexion au lien divin qu'il existe entre elle et son jumeau, ok? Ça peut être flamme jumelle, âme jumelle, n'importe quoi, enfin voilà, on parle voilà, là on parle vraiment de jumeaux, jumeaux célestes en fait, hein, de leur autre, hein. Mais si elles prennent pas les armes, pourquoi les arbres? Pourquoi j'ai entendu arbre? Qu'est-ce qu'il y a avec les arbres? Ok, ancrage, connexion, ok. D'accord, donc, et pour ça, voilà, il y a un conseil, un conseil des guides qui parle d'ancrage, hein, c'est important, ancrage. L'ancrage. Ok, donc on demande vraiment, voilà, à ce qu'elles aillent prendre les armes contre, pour aller couper les liens toxiques qui les attachent encore, c'est un travail qu'elles sont en train de faire, mais là, il va falloir passer, j'entends, au niveau supérieur. Voilà, on parle de communication aussi pour ces féminines. Alors, pourquoi la communication? Ok. On demande à ces féminines aussi de pouvoir être en capacité de dire, de parler. C'est-à-dire que les traumas qu'elles ont vécus, il va falloir les régler, il va falloir les dire pour y mettre de l'ordre. Parce que tant que c'est gardé, tant que c'est à l'intérieur de soi et qu'on n'en parle pas, finalement ça vient bouffer. Et c'est ça aussi quand on vous dit il faut nettoyer, il faut prendre les armes. C'est-à-dire qu'il va falloir se positionner un peu en tant que guerrière pour aller peut-être affronter des choses pas cool, des traumas, des choses qui ont été difficiles, des choses qu'on a vécues dans l'enfance, qui ont été vécues dans l'enfance ou dans l'adolescence, pour lesquelles vous avez fait les choix de vous taire, en fait, pour lesquelles vous avez fait les choix de rien dire, de subir, et que vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est une belle erreur et que finalement ça vient vous empêcher d'être. Et là, on vous dit, voilà, pour mettre de l'ordre dans votre vie, il n'y a pas le choix, il va falloir passer par là, ok? C'est votre chemin. Il va falloir aller épurer, nettoyer, couper, vous combattre tout ça. Et c'est possible, ok? Si on vous dit que vous pouvez le faire, c'est que c'est possible, ok? On vous mettra jamais dans une situation dans laquelle c'est pas possible, ok? Justement pour vous reconnecter à votre féminin divin. Ok. Donc on va prendre un peu celui-là.
Alors, la force. Ok, qu'est-ce que tu peux me dire? Ok, donc on est sur la fin d'un cycle, j'entends là. C'est pas la force, ça me montre le lion, c'est aussi août, d'accord, l'été. Ça montre aussi la chaleur. Et là, voilà, on a eu un été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? En tout cas, cet été clôture la fin d'un cycle pour ces féminines. Bon, on le sait, hein, on a vraiment sur la fin d'un cycle. Ok. Ok. Cet été, il y a eu, donc, pour ces féminines, pour certaines d'entre vous en tout cas, qui ont fait le choix, des choses qui sont passées, des choses qui ont été dites par d'autres personnes qui vous ont blessé, qui vous ont attaqué, d'accord? Des choses qui vous ont, alors, ou attaqué à titre personnel, ou qui ont été faites ou dites sur votre lien, ou qui ont été posées auprès de votre autre contre vous. C'est un peu ça, en fait, que j'entends suivant les cas. On vous dit finalement tout ça c'est un cadeau. C'est un cadeau qui vous permet de tisser aujourd'hui votre propre toile, de vous rendre compte finalement de ce qui est, de qui sont les gens, de ce qu'ils vous apportent, de ce qu'ils font et surtout de la malhonnêteté dont ils font preuve. Je pense que certaines ont ouvert les yeux sur certaines relations, que ce soit de l'entourage, des relations amicales ou autres, qui ont vraiment porté préjudice. D'accord. Et qui vont vous permettre, du coup, de vraiment faire, de peser le pour et le contre et de justement couper ces liens dont on parle depuis tout à l'heure, ces liens toxiques, ces liens karmiques, qui vont vous permettre d'avancer. Ok. On a une féminine qui, ok. Alors, on parle de nouveaux projets. Des projets qui sont pour l'instant uniquement intellectualisés. Voilà, c'est pas encore posé dans la matière, hein. C'est réfléchi, il y a des choix à faire pour ces projets-là. Et ok, et j'entends que ce qui a été dit, ce qui a été voilà, c'était justement en fait pour faire douter sur les projets, surtout en fait, voilà, sur les projets dans lesquels vous souhaitiez vous engager, et on a essayé, voilà, de les saboter, vos projets, de faire en sorte que vous ayez peur, etc. Mais on me dit c'est très bien parce que finalement ça va vous confronter à vos peurs qui sont à l'intérieur de vous et vous obliger à les travailler également. Ok? Donc ça c'est cool. Voilà. Et on parle de reconnexion à la spiritualité. On l'a vu tout à l'heure, reconnexion à l'intuition. Ça parle de divin sacré, de féminin sacré. On a une éclosion de choses qui se passent. Une prise d'autonomie de la féminine. Et c'est génial. Mais pour ça, voilà, il va vraiment falloir qu'elle prenne les armes. Ça apparaît à 2 reprises. Il va falloir qu'elle prenne les armes. Et on me dit, laisse-toi le temps, mais ça va prendre un peu de temps féminine. Ok. Et c'est normal, tout chemin, tout parcours prend du temps parce que on doit libérer des choses et que c'est pas facile d'aller les libérer, ces choses-là, tout simplement. On va regarder quelques conseils de l'oracle de du féminin sacré. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ok, c'est plutôt bien parce que du coup, ça va vous obliger à vous positionner, à prendre votre place. Ok? Et à devoir justement prendre des armes. Tout ce que vous ne faites pas, finalement, je vous le dis, hein, féminine, on est toutes passées par là pour celles qui sont en milieu ou en fin de parcours, hein, de toute manière. À chaque fois, d'accord, que vous ne ferez pas les choses de vous-même, l'univers mettra en face de vous des obstacles qui vous obligeront à travailler sur vous et à dépasser vos peurs, vos blocages, vos traumas, etc. D'accord? Le but étant d'épurer au maximum tout ce qui peut faire obstacle à votre évolution. Alors, et la blessure d'injustice, c'est soit une blessure qui est très présente dans les couples sacrés, parce que dans la plupart des couples sacrés, on est aussi sur des personnes qui sont à haut potentiel, qui sont zèbres, etc. Et c'est une blessure qui est très prenante. Et qui permet justement aussi de... comment dire ? Oui, concentre-toi, merci. Qui permet aussi d'aider à l'évolution du monde. Parce que c'est en voulant régler des injustices qu'on peut mettre en place des choses pour améliorer ce qui se passe dans le monde, j'entends. Ok, autre conseil pour les féminines, donc de ce choix numéro 1. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait.
Ok, alors je vous montre les cartes parce que hop, je ne l'ai pas fait. Ce sont des cartes d'activation aussi, donc c'est important d'aller regarder ce qui s'y passe. Hop, celle-là, elle est sympa, c'est la première fois que je l'ai. Donc on est vraiment sur ouais, des féminines en début de parcours parce que quand on est déjà avancé sur le parcours, on a conscience de ces synchronicités. Donc là, ce qu'on te dit féminine, c'est que qu'est-ce qu'une synchronicité? Ça veut dire, tu penses à quelque chose, quelqu'un va t'appeler, tu as besoin de quelque chose, tu vas avoir une pub, tu vas entendre un mot qui va répondre à ce à quoi tu pensais au niveau de la radio ou de la télé. Je sais pas, ça peut être les heures miroirs aussi. Moi, j'ai commencé par les heures miroirs, c'était le plus simple pour moi. Demander à mes guides des heures miroirs. Pour celles qui sont fans des plumes, etc., c'est tu te poses une question et puis tu as une plume qui va tomber à tes pieds ou trouver une plume pardon, improbable dans un endroit improbable. Enfin voilà, c'est voilà. Créez aussi des relations à vos guides et demandez-leur ce que vous souhaitez en synchronicité, d'accord? De toute manière, ils vont pas vous lâcher, j'entends, avec les heures miroirs pour celles qui débutent parce que c'est ce qui est le plus remarquable et le plus visuel. Et c'est ce qui est le plus questionnant aussi quand on démarre là-dedans. Mais voilà, vous pouvez aussi leur demander, voilà, ben moi, voilà, pour ma réponse, envoie-moi ça ou montre-moi ça ou fais en sorte qu'il se passe ça et je comprendrai que ça veut dire oui ou que ça veut dire non. Voilà. Communiquer avec vos guides, c'est important. Ok. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. C'est très important de prendre conscience que vous êtes votre seul et unique allié dans cette histoire pour l'instant. Après, vous aurez votre autre, mais pour l'instant, vous êtes seul dans ce parcours et il n'y a qu'à vous à qui vous pouvez faire confiance et compter sur vous à chaque instant. Pourquoi je dis ça? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire confiance aux autres et qu'il faut se couper des autres. Loin de là. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart du temps, on a plus confiance dans les autres qu'en soi. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vraiment prendre conscience de qui vous êtes, de votre force, de ce que vous pouvez faire et surtout de vos capacités à vous dépasser et à être qui vous souhaitez être. Ok. Et la dernière, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Bon, je pense que ça, c'était assez clair. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Ok, allez, quelques cartes conseils de l'énergie pour les féminines. Autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Ok. C'est bon. On revient sur la communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Hop. Et l'affranchissement, la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres et à travers la même source. Voilà, féminines qui ont fait le choix, féminins qui ont fait le choix numéro 1. On s'arrête là pour aujourd'hui, on reviendra un peu plus tard, je pense, dans quelques jours, sur d'autres messages pour vous. Ok. Donc, eh bien écoute, j'espère que tu te sentiras à la hauteur, parce que tu es à la hauteur, il faut le savoir. N'hésite pas à commenter, à nous dire ce que tu en penses, comment ça se passe pour toi, si tu t'es reconnu dans ce tirage ou pas, dans cette guidance ou pas. Voilà, n'hésite pas à nous faire part de tout ce que tu ressens aussi, c'est important, comme j'ai dit, de partager pour permettre aux énergies de se fluidifier aussi. Et puis, eh ben écoute, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que ça t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à bientôt. Et on va continuer avec le choix numéro 2. Donc, choix numéro 2. À 24 minutes 10. Allez hop. Alors, les énergies générales pour les personnes, les féminines qui ont fait le choix numéro 2. Il y en a un peu trop. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux féminines qui ont fait le choix numéro 2? Ok, on a des féminines, j'entends, qui sont dans un entre-deux, qui ont envie de tout quitter, qui ont envie de que ça s'arrête, qui ont envie
qui en ont marre d'attendre. On est sur ces féminines, voilà, qui ont marre d'attendre leur autre, qui en ont marre d'avoir mal au cœur, qui en ont marre de se sentir seules, d'être euh, toujours à la recherche et en train d'essayer de grappiller des informations sur leur autre pour se rassurer, j'entends, sur ok, c'est bien lui, je suis sûre que c'est bien lui, mais lui, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est pas moi dans ma tête? Est-ce que c'est pas moi qui me fais des films? Voilà, est-ce que je suis juste? Est-ce que c'est ok, quoi? Et là, on a des féminines qui, du coup, sont dans un déséquilibre total parce que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'est pas bon, féminine, de se déconnecter de son avancée, de son chemin à soi, ok? Ça veut pas dire que... j'entends, je l'ai fait aussi, on l'a toutes fait, on le fait toutes, mais à un moment donné, il faut quand même se reconnecter à ce pourquoi tu es là. Parce qu'en fait, c'est vraiment une prise de conscience que tu es unique, tu es venu incarner ici sur Terre une féminine sacrée en particulier, avec des capacités particulières, avec une unicité, et dont on en a tous besoin, de ton unicité. Et tant que tu n'avances pas sur toi et que tu restes concentré sur ton autre et sur à quel point ton autre te manque, et à quel point ton autre pardon, n'est pas là, et à quel point ton autre il te fait du mal, et à quel point ton autre ci et ton autre ça, et qu'il pourrait avancer plus ou avancer moins, ou machin, etc. Du coup, tu ne te concentres pas sur toi, tu n'avances pas pour toi. Et tant que tu n'avanceras pas pour toi, on me dit, tu ne pourras pas être en capacité, justement, de connecter le lien de manière plus saine et plus sereine par la suite. Ok? Donc, c'est vraiment important de dire, ok, d'accord, il est là, il n'est pas là, on s'en fout. Il viendra un jour, j'ai confiance, j'y crois. De toute manière, ce n'est que le but ultime, finalement. Le fait d'être avec son autre, c'est, comment dire, un plus. Ok. Ce parcours-là, il est surtout fait pour que tu puisses te découvrir et faire briller toute ta lumière. C'est hyper important. On a des féminines, du coup, qui sont, voilà, qui sont déconnectées de leur partie féminin sacré, justement, qui sont je ressens de la colère, ça transparaît. En général, l'ange de la force, il me montre une force saine posée. Et là, vraiment, dans cette carte, je ressens vraiment de la colère, quoi, mais de l'animosité. On a des féminines qui sont vraiment déconnectées de leur âme, en fait, qui sont déconnectées de qui elles sont, qui sont déconnectées de ce qui se passe. Qui sont dans l'espoir constant d'un monde meilleur, de jours meilleurs, mais qui passent pas à l'action en fait et qui mettent rien en place et qui sont uniquement concentrés sur ce qui pourrait se passer et si, j'entends. Ok. Sauf que là, on te dit, pour pouvoir justement guérir tout ça et avancer, il va falloir un petit peu que tu te sortes le doigt des fesses. Ok. Tu peux le faire. C'est possible, on le fait toutes. Il n'y a pas de... J'entends, oui, mais moi j'ai vécu ci, moi j'ai vécu ça, et puis moi il m'a fait du mal, et moi il m'a fait ci, et puis il me fait chier, et puis franchement, mais c'est bon, je vais m'en trouver un autre, et puis je vais arrêter d'espérer, et puis de toute manière c'est pas ma faute, et toutes ces choses qui tournent en boucle et qui sont de l'ordre de la victimisation ne vont pas du tout t'aider à avancer, d'accord? Ni sur toi, ni sur ton lien. Voilà, on a des féminines, j'ai dit, qui se déconnectent de leur âme, hein, de qui elles sont. Et j'entends aussi... Alors, attendez. J'entends aussi... Qu'est-ce qu'on me dit J'entends aussi des féminines qui ont des choses à régler avec ça. Enfin, de toute façon, tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on doit régler des choses. Il faut en avoir conscience, il faut arrêter de toujours rejeter la faute sur l'extérieur. En fait, tout ce qui nous arrive vient de l'intérieur et toutes les solutions sont à l'intérieur de nous. Ok? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre et de l'acter pour de bon. À chaque fois, pose-toi la question, pourquoi? Ok? Il n'y a pas de c'est la faute de l'extérieur. Ça n'existe pas. D'accord? L'extérieur vient juste révéler quelque chose, révéler une faille, révéler une douleur, révéler une peur, révéler un blocage qui est à l'intérieur de toi. C'est tout. Si tu n'avais pas ce blocage à l'intérieur de toi, ça ne viendrait pas révéler ça. Donc, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as réglé avec toi-même par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement dans ta vie? Ok? C'est vraiment important pour toi. Parce que là, tu te déconnectes de ton âme, tu te déconnectes de qui tu es, et on me dit quelque part, tu es en train de te fuir toi. Alors c'est rigolo parce qu'on a des masculins qui sont
en fin, au milieu de parcours, qui sont en train de fuir justement qui ils sont. Et toi en miroir, du coup, aussi, tu es en train de te fuir toi-même. Et continuez tous à vous fuir et les réunions ne seront pas possibles. Et à un moment donné, il faut aussi se responsabiliser et puis prendre ses prendre ce qu'il y a à prendre et avancer avec ce qui est. Ok. Voilà, tu as vraiment des décisions à prendre, en fait, des choses à poser, des actes à poser pour pouvoir avancer et te guérir. Et là, on te dit, c'est le moment. C'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment d'arrêter d'être dans quelque... Il y en a trop. Maintenant, c'est vraiment le moment d'arrêter de vivre au pays des rêves, en fait, un petit peu. Alors, les rêves, c'est bien beau, c'est important, les rêves. Hein. Les rêves, je veux dire, rêver, c'est ce qui nous donne de l'espoir et c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais là, je sens des féminines qui sont beaucoup trop dans le rêve, beaucoup trop dans l'espoir, beaucoup trop dans le côté, comment dire, il me tarde ça, et si ça, et puis ça va se passer comme ça, et puis le jour où on va se revoir, il se passera ci, ça, ça. Voilà, vous êtes trop dans la construction idéalisée d'une rencontre, d'un avenir ou d'un futur, en tout cas, et vous n'êtes pas dans le présent. Et tant que vous n'êtes pas dans le présent, vous ne pourrez pas avancer et votre futur, il ne bougera pas. Vous voyez, je veux dire, c'est pas en continuant, alors j'abuse un petit peu, je vulgarise, mais c'est pour que vous compreniez vraiment là où je vous en ai, c'est pas en restant planqué sous vos draps dans votre lit, d'accord, que les choses elles vont changer. Ok, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu as d'autres choses à dire aux féminines qui ont fait le choix numéro 2? Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on te dit, c'est que en fait, c'est vraiment en prenant ces choix, en actant ces choix, en avançant pour toi, en te mettant au centre de ta vie, d'accord, que tu vas aller justement vers la guérison et le bonheur. Et c'est hyper important. Ok, stop. Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là? Bon, ok, vas-y, on commence par celui-là. Allez hop. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux féminines qui ont fait le choix numéro 2? Ok, il est temps de se débarrasser. En même temps, c'est les énergies d'automne, hein, ça fait partie de ce qui est actuellement, des énergies qui commencent à poindre. De se débarrasser de tout ce dont tu n'as plus besoin, de tout ce qui t'empêche d'avancer, de tout ce qui est trop lourd pour toi. Il est temps aussi pour toi, j'entends, de te reconnecter à tes parts d'ombre, d'accord, à ce que tu es à l'intérieur de toi, pour pouvoir justement te réunifier toi en fait et te célébrer en tant que personne entière, en tant que personne concrète. On est tous et lumineux et ombre, et lumière et ombre, et en fait toi pour l'instant, où tu ne voyais que l'un, ou tu ne voyais que l'autre, ou tu ne voulais voir que l'un ou que l'autre, mais en tout cas, tu n'acceptais pas le fait que tu sois les deux. Et là aujourd'hui, en fait, en te libérant de tout ce poids dont tu n'as plus besoin, tu vas prendre conscience de qui tu es réellement et célébrer la personne que tu es dans son entièreté, l'accepter telle qu'elle est. Il faut vraiment travailler ça. Voilà, c'est important. Après. Ah, il y en a une qui était sortie. Même plusieurs. Celle-là. Voilà. Alors, ok. C'est vraiment important, mais c'est ce que je disais de faire ça. Important pour aussi que ton masculin puisse lui aussi en miroir faire son chemin vers sa propre complétude à lui aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus, féminine, c'est que tant que toi, tu ne seras pas, lui ne pourra pas être non plus. Ok? Et vous avancez constamment en miroir l'un avec l'autre et vous vous tirez mutuellement. Mais c'est souvent la féminine qui fait quand même ce premier effort pour pouvoir tirer le masculin derrière, en général. Alors, des nouveaux projets, mais ça c'est pour tout le monde. Hop, alors pourquoi les tiens? Alors, ok, on a les féminines qui ont fait le choix numéro 2, vous êtes sur des projets un peu arides en fait. On me montre, c'est un peu le désert, parce que justement, vous espérez des choses, d'accord, en tant que vous pensez être dans votre complétude, ou vous pensez... en fait j'entends des féminines qui ont trop d'ego, d'accord, un ego un peu surdimensionné qui est encore à guérir, qui est pas là, qui est pas ok. Ok, des choses à guérir que vous refusez de guérir parce que vous dites oui mais moi j'en ai déjà beaucoup fait, maintenant c'est à lui aussi d'avancer ou c'est aux autres de faire. Ok, tant que vous continuerez à mettre la faute sur les autres, vous ne pourrez pas avancer. D'accord, il y a encore ça à guérir, c'est hyper important, votre ego. Alors quand je parle d'ego, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est important. C'est important d'avoir d'ego, c'est ce qui fait votre unicité. D'accord, maintenant il y a l'ego positif et l'ego négatif, c'est-à-dire que l'ego positif c'est lui qui va venir vous apporter
vos spécificités, vos talents, ce pourquoi vous êtes ici incarné sur Terre, d'accord? Et l'ego négatif, c'est cette petite voix dans votre tête qui va continuer à vous dire, mais non, tu n'y arriveras pas, ça marchera pas, et puis t'aimes pas, et puis machin, et puis truc, et puis bidule, et qui vous empêche d'avancer, ok? Donc là, il y a vraiment, on te demande vraiment, voilà, de revenir à l'intérieur de toi pour aller guérir tes émotions, travailler sur tes émotions internes, en fait, et les guérir, c'est hyper important. Pourquoi? Ok, alors qu'est-ce qui se joue avec ça? Celle-là, ok. Ok, donc ça fait partie de ton contrat, encore une fois. Il y a des personnes qui viennent un peu piquer, voilà, qui viennent te piquer, notamment temps masculin. Je pense que là, on parle un peu de tierces, en fait, des énergies tierces. Et que pour justement avancer sur ce côté-là, il va falloir que tu te connectes justement à guérir tes émotions, en fait, à te libérer, j'entends, prendre de la distance et de la hauteur face à ces énergies tierces qui sont qui elles sont de toute manière. Finalement, c'est plutôt en contraste ces énergies tierces avec ton masculin, c'est lui qui doit gérer ça. Je parle des énergies tierces de ton masculin, pas des tiennes. Ça vient t'embêter toi parce que du coup tu as l'impression que ça vient empêcher ton masculin d'être avec toi. En fait, c'est un contrat que lui a réglé avec ses énergies tierces pour pouvoir devenir en fait et récolter à un moment donné justement tous les fruits de son labeur. Mais toi, il faut que tu te déconnectes de toi, de ça. Ce n'est pas ton problème, j'entends. Sauf si elle t'attaque, ok. Parce qu'il y en a certaines qui attaquent aussi. Si elle t'attaque, défends-toi, ça fait partie du jeu. Mais tant que ça ne reste que entre ton autre et ses énergies tierces, c'est son problème à lui. Ok, stop. D'accord. Qu'est-ce qu'on prend? Un peu celui-là. Alors, qu'est-ce que tu veux dire aux féminines qui ont fait le choix numéro 2? Pénitence. Ok. Fusion. Ok. Alors, je sens qu'on a des féminines qui ont déjà eu, qui ont déjà connu leur masculin, leur autre, dans des contextes pas forcément très, avec lesquels elles sont pas forcément très en accord. Peut-être elles ont été la maîtresse de ce masculin à un moment donné, et que on a des féminines qui pensent que du coup ce qui se passe c'est un peu le karma finalement aussi de cette erreur qu'elles ont commise avec ce masculin. Alors ou elles ont été la maîtresse du masculin ou elles ont trompé un partenaire avec ce masculin, ok. Du coup on a des féminines qui peinent, qui ont conscience que c'est quelque chose, que le lien il est très que le lien est très fort, que le lien il est là, présent entre le masculin et la féminine, mais qui du coup peinent à voir la lumière au bout du tunnel et ont l'impression de, comment dire, on me montre, vous savez, les galères, d'être dans une galère, en train de ramer, les galériens là, vraiment à l'ancienne. Voilà, d'être dans ces gros bateaux, ces gros navires où les galériens c'était des esclaves finalement qui ramaient pour faire avancer le bateau, c'est vraiment ce qu'on me montre là. Et que ces épreuves, elles sont en train de les vivre justement parce que elles se sont voilées la face euh, lors de ce premier contact avec cet autre et qu'elles n'étaient pas en accord avec qui elles étaient et que du coup quand elles s'ouvrent à la spiritualité, il y a des choses dont on prend conscience et on se dit finalement j'aurais peut-être pas dû, le karma, machin, blablabla. Et donc j'entends voilà ces féminines qui sont là-dedans. On te dit féminine, de toute manière, ce qui s'est passé est passé, d'accord, c'est ok, c'est fait. Oui, effectivement, il y a eu des sacrifices à faire pour rectifier peut-être un peu le tir, etc. Mais tes sacrifices, c'est toi qui te les mets en tête, en fait. Parce que là, ça y est, c'est fini, tu n'es plus là-dedans. Et on te demande de te pardonner dans ce qui s'est passé et de pardonner aussi aux autres leur réaction par rapport à ce qui s'est passé. Ok, donc on va travailler principalement le pardon. C'est important le pardon. Parce qu'il n'est pas travaillé. Le fait de se dire aussi qu'il peut y avoir certaines énergies tierces, je pense par exemple si tu as été la maîtresse de ton autre, on dit ouais sa femme elle fait chier ou machin, etc. C'est une énergie tierce
Et en même temps, quelque part, consciemment ou inconsciemment, un peu de culpabilité parce que tu sais très bien que bon, bah, si elle fait chier ou machin, etc., c'est parce que toi aussi, tu n'as pas été très clean au départ quand même. Voilà. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est encore à te pardonner et à pardonner à l'autre parce que c'est, voilà, ça est. Donc, c'est que, voilà, vous deviez le vivre pour en comprendre des choses et c'est ok. C'est ok. Qu'est-ce que je prends? On me dit les obstacles. Ok. Oh. Alors, les obstacles. Qu'est-ce qu'on comme obstacle pour la féminine? Alors, la vie est dangereuse, je ne suis pas un être humain et la soumission. Ok, et encore un, je veux bien, la rébellion. Ok, donc là, féminine qui regarde, alors tu prends ce qui te parle, hein, de toute manière, c'est toi qui vois ce qui te parle le plus. Toutes elles peuvent te parler ou une ou pas du tout, hein, t'es peut-être pas concerné. Donc on parle d'obstacles, la vie est dangereuse. On a des féminines, voilà, qui ont vécu des choses difficiles, qui savent que finalement aujourd'hui on récolte ce que l'on sème et que du coup il faut vraiment choisir ce que tu récoltes pour ce que tu sèmes pardon pour récolter ce que tu as envie. Mais tu as l'impression que parfois tu as semé des choses qui étaient positives et que tu en as retiré du négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des choses qu'on nous apprend depuis toujours qui sont complètement fausses. Tu penses que en faisant ça par exemple tu aides la personne et en fait, tu interviens et t'empêches la personne de faire son chemin et du coup, tu l'auras pas aidé, tu penses l'avoir aidé dans la matière, mais en fait, tu l'auras pas aidé, tu l'auras empêché, lui, de régler son problème en le réglant à sa place, par exemple, et c'est pas positif, contrairement à ce qu'on veut te faire croire. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont fausses, mais peut-être que je ferai un jour. Enfin, il faut que j'arrête de dire, il faut que je fasse des vidéos pour vous expliquer des choses parce que j'oublie de les faire. Mais en attendant, il y a un moment, il faudra quand même que je me note tout ça. Donc voilà, par exemple, quand on parle j'entends par exemple, on me parle là de magie noire, tu vois, il y a plein de gens qui font de la magie noire qui ne le savent pas. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu penses négativement d'une personne, tu fais de la magie noire. C'est important de le comprendre. À partir du moment où tu ne respectes pas le libre arbitre de la personne, tu fais par exemple, ne serait-ce que, je sais pas, un rituel de protection sur une personne qui n'est pas au courant, tu respectes pas son libre arbitre, c'est de la magie noire, par exemple. Vous voyez? Et pourtant, au départ, c'est pour protéger la personne. Donc on se dit, c'est bien, c'est un acte positif, pas du tout. Il faut vraiment en avoir conscience. Je ne suis pas un être humain. Là, on se connecte à des féminines qui comprennent que leur âme n'est pas forcément humaine, qu'elle peut venir d'ailleurs, d'autres planètes, euh, d'autres plans aussi. Et du coup, c'est pas simple, ça remet beaucoup de choses en question, mais c'est important d'aller creuser en fait le fait que même si ton âme n'est pas issue de la Terre, ne vient pas de la Terre et qu'elle vient d'ailleurs, de toute manière, elle a décidé de s'incarner ici sur Terre pour des raisons bien spécifiques. Donc tu peux aller travailler dans les annales akashiques ou te reconnecter à ton âme, etc. pour savoir pourquoi et comprendre ce qui s'est passé. La soumission, on a des féminines qui ont du mal à se positionner. Et ça, c'est très fréquent, d'accord qui acceptent de subir des choses alors qu'en fait, et souvent leur vie, hein, elles subissent leur vie, elles subissent les autres, et, elles s'empêchent d'être parce qu'elles ont peur de prendre les devants, elles ont peur de se positionner. Et la rébellion, j'entends la rébellion. Alors la rébellion, c'est... souvent on confond en fait... on pense que se rebeller, c'est bon. Alors il faut, comment dire, imposer qui on est, d'accord? Mais imposer qui on est, ça veut pas dire forcer les autres à vous accepter tel que vous êtes. Ça veut dire vous être qui vous êtes, les autres ils acceptent ou pas, c'est leur problème, ok? Et c'est ça la rébellion, c'est sortir un peu du système, c'est-à-dire mais j'accepte pas ça, ok, mais je rentre pas dedans. Ça veut pas dire forcément, constamment, tout le temps prendre les armes et aller se battre. Parfois c'est nécessaire et parfois pas. Et là on a des féminines qui se battent un peu contre tout et n'importe quoi sans forcément comprendre parce que justement elles n'arrivent pas à s'imposer et qu'elles pensent qu'en faisant comme ça elles vont réussir à s'imposer, mais c'est pas le cas. Et là je parle mon expérience par expérience aussi. Alors quelques ressources pour t'aider féminine. Es-tu heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Alors là on te dit revois un petit peu toute ta vie, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te convient? Tu peux décider d'être heureuse et c'est important. Que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Donc là, on te demande aussi de te repositionner sur
ce que tu penses, tes croyances, etc. Est-ce que tu crois vraiment que c'est déjà Dieu qui... Alors quand je dis Dieu, pour celles qui ne me connaissent pas, je ne parle pas de Dieu au titre biblique ou au titre de quelconque religion, d'accord? Dieu, c'est la partie divine qu'il y a en chacun de nous, c'est cette énergie puissante qui nous fait vivre, qui nous maintient en vie, d'accord? Et qui est inscrite en chacun de nous, ok? Et donc, du coup, souvent, on a des féminines qui pensent que le sort s'acharne sur elles et que c'est Dieu ou l'énergie ou la source ou Allah ou ce que tu veux, Bouddha qui joue là-dessus. Alors qu'en fait, non, c'est toi seul responsable de qui tu es, de ce que tu es. On te dit en ressource le temps. C'est important de prendre le temps, on l'a vu avec l'escargot tout à l'heure. Et qui es-tu? Travailler sur le je suis. D'accord? C'est vraiment important de travailler sur le je suis pour toi féminine. Hop, allez, quelques conseils rapides avec l'énergie. L'oracle, pardon, de la féminité sacrée. Ok. Ah ben, on l'a eu tout à l'heure pour le choix numéro 1. Connectez à votre essence pure. Ah non, c'était pas celle-là, mais elle y ressemble beaucoup. Connectez à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ok, voilà, donc reconnexion à l'âme, reconnexion à qui tu es. On l'a vu avec la carte donc du je suis, qui es-tu. Hop, conseil pour la féminine qui fait le choix numéro 2. Il y en a un peu trop. Hop, si j'en marque que celle-là, ça va pas le faire. Celle-là aussi, je la laisse. Ok. Encore une. Encore une. Hop, puis après, je les retournerai tout à la fois. Celle-là. Ok. Alors, la deuxième qui était tombée, c'était les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Je crois que là, on vous invite très très fortement sur cette notion de je suis. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Ok. Donc, hop, et on va finir avec une ou deux cartes de conseils énergétiques. À quelle énergie se relier? Hop, et on reprend les mêmes que celle du premier, celle du choix numéro 1 du coup. Hop, les trois? Non, il y en a trop là. Donc, on a dit une ou deux, pas 4 ou 5. Il y en a déjà deux. Ok. Encore une. Allez. Donc, on a commencé avec l'affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Ok. Communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Alors là, on me dit pour celles qui auraient fait les choix numéro 1 et 2, d'accord, qui auraient été intéressées par les deux choix, ou qui étaient attirées par les deux choix, si ça ressort, c'est que c'est important pour vous, vraiment, affranchissement, communication, ok? Prenez-en vraiment acte. Intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Discernement. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Hop, je te montre. Donc voilà, les choses je crois qui sont vraiment importantes à retenir, bon c'est ce que je viens de vous dire en termes d'énergie, mais c'est aussi la notion de temps. Prenez le temps, vraiment. Travaillez le pardon, l'énergie de pardon et le qui je suis. C'est vraiment ultra important pour vous, féminine qui avez fait ce choix numéro 2, si je devais résumer en quelques mots ce que vous avez à retenir de ce tirage. Donc voilà. Si je les mélange, je ne vais pas m'en sortir pour le tirage d'après. Hop là. Donc, voilà, donc n'hésite pas, hein, comme je l'ai dit au choix numéro 1, à partager, à commenter, à nous dire si ça t'a parlé, comment tu t'es senti, tes émotions, ce qui se passe dans ta vie, pour que les énergies soient de plus en plus fluides aussi.
dans le collectif. Et puis si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les futures vidéos. Sur ce, je te souhaite une belle après-midi, je t'embrasse fort et puis hop, on va continuer avec le choix numéro 3. Alors, choix numéro 3 à 49 minutes. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce que tu peux me dire pour les féminines qui ont fait le choix numéro 3? Quelles sont les énergies pour les féminines qui... Oh là, ça bat un peu dans tous les sens. Tranquille, on se reconnecte. Ok, alors, féminines qui ont fait le choix numéro 3. Hop. Ok, on a des féminines qui sont encore un peu, comment dire, parce qu'elles souffrent encore un peu au niveau de leur lien à leur autre, parce que c'est pas encore tout à fait clair, mais c'est pas grave. Elles ont compris justement qu'elles devaient se connecter à qui elles étaient, à leur chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra du je suis, justement, on en parlait tout à l'heure avec le choix numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a un peu une progression, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Là, je pense que, voilà, on est vraiment sur des féminines qui sont plus près de leur complétude. Et donc, elles se connectent à leur je suis, elles sortent de leur zone de confort, elles se connectent au monde, en fait, à l'extérieur. Et c'est génial, elles vont montrer leur pleine puissance à l'extérieur. Il y a encore un petit peu de choses à régler, effectivement, au niveau du lien. Il y a des choses qui sont pas forcément cool. Mais ça avance, ça progresse et c'est plutôt pas mal. On a des féminines qui... hop, alors... Ok, pourquoi? Parce que là, je vois pas trop le rapport, finalement. Dites-moi. Alors, on a des féminines qui sont déconnectées de leurs relations aux autres. Ok, ça va avec ça. D'accord. Ok, ok. Tout va bien. Alors, du coup, comme je le disais, en fait, on a des féminines qui sont... en fait, pas forcément en accord, déconnectées à la relation à leurs autres, mais qui du coup sont en train de couper les liens toxiques à leur autre, justement. Elles sortent de leur zone de confort, elles se reconnectent à leur intuition et elles se reconnectent justement à la valeur qu'elles ont d'elles-mêmes. Et du coup, elles sont vraiment sur leur je suis. Et en travaillant leur je suis, d'accord, et leur ouverture vers le monde, elles sont en train de se libérer de leurs contraintes financières et de leur manque, j'entends, d'équilibre en fait. Il y a un équilibre qui est en train de se rejouer, d'accord, qui n'était pas tout à fait là jusqu'à présent. Ça manque encore un petit peu d'équilibre, mais c'est beaucoup moins, j'entends, déséquilibré qu'il y a quelques jours ou quelques semaines. Ok. Par contre, ça manque un peu de guidance. Et là, je sens qu'on me parle de féminine aussi. Alors, ça se passe bien parce que du coup, on a des féminines qui sont quand même pas mal évoluées, qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles-mêmes, mais qui sont déconnectées de leur guidance dans le sens où on me parle d'ego spirituel. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent chez pas mal de féminines, l'ego spirituel, c'est-à-dire ce côté de moi j'ai assez avancé sur moi, c'est bon, moi je sais, et qui vont pas forcément vérifier ce à quoi elles sont connectées, d'accord, qui sont dans quelque chose de l'ordre de finalement, j'ai vachement avancé, j'ai vachement appris, je connais le monde, je sais ce qui m'attend, je sais comment ça va se passer, et qui du coup ne sont plus dans l'authenticité, mais dans... encore une fois, sont trop liés à leur ego, et en fait leur ego sont en train de leur jouer des tours. Ok, j'entends. Hop, ok. Un peu plus compliqué. Pour les autres, c'est un peu plus fluide là sur ces féminines. Bah ouais, c'est un peu plus compliqué, on m'a dit, parce qu'elles refusent de l'admettre aussi. Donc voilà. Ok. Hop. Alors c'est bien parce que du coup, on a une féminine qui s'aime, qui a pris conscience de qui elle était. Hein, on a une féminine qui est un peu en accord avec qui elle est, mais qui du coup, un peu trop. Voilà. Et du coup, elle n'est pas assez posée, pas assez ancrée, pas assez sûre d'elle, pas assez... enfin, pas assez sûre d'elle. C'est pas assez sûre d'elle qu'on me dit, pas assez... sur elle, ok, d'accord. Pas assez, en gros,
Voilà, trop dans l'ego en fait. Trop dans l'ego. Trop dans l'ego. Ça ressort. Pour ces féminines qui ont fait le choix numéro 3, on vous conseille très fortement d'aller retravailler votre ego et notamment cette notion d'ego spirituel qui peut vous faire vous tromper de chemin justement et vous rendre malheureuse, ok, en vous faisant croire des choses, parce que vous n'êtes pas connecté aussi aux bonnes énergies, j'entends. Vous êtes connecté à des choses, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est pas, vous n'êtes pas sur les bons plans. En fait, on vous a trompé, j'entends. Ok, bon. Sympathique. Hop. Voilà, on vous demande vraiment de vous repositionner, d'aller regarder la pureté finalement de vos pensées, la pureté de vos émotions. On est censé vous guider, d'accord? Ce qui vous guide, ou ce que vous ressentez, ou ce que vous percevez, sont censés le faire en toute bienveillance, ok? Ils sont pas censés vous faire du mal, ils sont pas censés vous dire des choses blessantes, ils sont pas censés vous faire espérer pour rien, ils sont pas censés, j'entends... voilà, ils sont là pour vous guider, vous préparer, d'accord? Ils sont là aussi à un certain seuil, et notamment à là où vous en êtes, on est sur un... Voilà, on est sur un test supplémentaire pour ces féminines de cette vague qui est de l'ordre du discernement, j'entends, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous êtes en capacité de discerner ce qu'on vous envoie, qui vous l'envoie, pour quelles raisons on vous l'envoie, et de vous positionner face à ça, j'entends. Et du coup, là, le fait d'être trop dans cet ego, finalement, dans cet ego spirituel, vous empêche d'avancer et de vous reconnecter à votre autre. Ok, stop. Waouh. Et ça fait mal au crâne, hein, donc je sens des féminines qui sont quand même vachement assaillies, j'entends par... voilà, par des présences, en fait, autour d'elles, qui viennent leur parler à la place de leur guide ou à la place des personnes qui sont habituées à communiquer avec elles. Et c'est lourd, c'est lourd, d'accord? Et vous devez le ressentir, en fait, parce que c'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est énergivore. C'est pas la même chose. Quand vous êtes avec vos guides, c'est pas énergivore, en fait. Voilà. Et ok. Donc pourquoi il se passe ça en fait, féminine? C'est aussi une nouvelle initiation. Donc je disais un nouveau test pour voir ton amour, pour ton amour inconditionnel, pour te venir tenter voir si tu es capable de tenir encore une fois sans être dans le sacrifice, sans être comment dire, sans être malveillante finalement, sans être on peut te conseiller de faire des choses, de prendre des choix ou des décisions qui sont pas bonnes, qui sont pas justes, et tu le sais, tu le ressens, ok? Et en fait, on te demande de voir. En gros, ce qu'on attend, c'est même pas on te demande, c'est on attend de voir quel choix tu vas faire, ok? Voilà, pour être en paix. J'entends des fois, il faut savoir perdre pour gagner et être en paix, justement, ok? Ok, donc là, il y a aussi des choix à faire pour toi, féminine, qui a fait ce choix numéro 3. Des choix qui vont t'amener à un nouveau départ. Un nouveau départ. Ok. Alors pourquoi pénitence, fusion? Ok, ça me parle du choix numéro 2 aussi. On a eu un peu les mêmes cartes. Ok. Nouveau départ, pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu ailles épurer, travailler. Stop, ok, je m'arrête. On me parle de féminines qui, comme dans le choix numéro 2, ont rencontré leur autre dans un contexte qui n'était pas forcément en accord avec qui elles sont, pas en accord avec ses valeurs, ou en tout cas qu'elles sont en train de se dire, oui, mais en même temps, je suis juste en train de payer finalement le karma de cette rencontre, de féminines qui ont potentiellement été la maîtresse de leur autre, ou qui ont trompé un partenaire avec leur autre, voilà, dans une relation pas forcément saine, justement. Et donc, il faut aller nettoyer ce lien. Voilà, il faut aller nettoyer ça. Il faut se pardonner de ça. Il faut aller, comment dire,
se connecter à la véracité, à l'authenticité du lien et accepter aussi que ben, malheureusement, ok, il y a des choses qui ont été faites qui n'étaient pas claires et qui du coup viennent porter préjudice là tout de suite dans le lien. Ok, mais c'est pas grave parce que il y en avait besoin pour régler. Là, on parle aussi finalement de karma entre la féminine et les tierces liées au masculin. Ok, celui-là. D'accord, celui-là. Alors, oui. Qu'est-ce que tu veux dire aux féminines? Qui ont fait le choix numéro 3. Ok, d'accord. Donc là, on me parle vraiment en fait de ce que je dis déjà depuis le début, c'est-à-dire qu'on vous envoie des messages qui sont pas forcément authentiques, des messages où il va falloir que vous alliez chercher le vrai du faux. Est-ce que c'est des messages, comme je vous disais, qui sont liés vraiment à vos guides, à la spiritualité, ou est-ce que ce sont des messages qui viennent d'ailleurs et être en capacité justement d'avoir la sagesse nécessaire pour faire le tri. Et une fois que vous serez en capacité de le faire, ça sera un cadeau pour vous parce que du coup, vous serez connecté à des sphères encore plus hautes, j'entends. Ok, on ne peut pas vous connecter à des sphères plus hautes tant que vous n'êtes pas en capacité de déceler si ce qu'on vous envoie, c'est... c'est quoi? J'entends c'est du bœuf ou du poulet. Ok, bon, très bien. En gros, ce que je conçois, ce que je consens, ce que j'entends, c'est ce qu'on vous envoie, c'est vraiment les bonnes personnes, enfin les bonnes personnes, des personnes lumineuses, des êtres lumineux qui vous les envoient, ou au contraire des âmes ayant des bases énergies et qui viennent vous empêcher. Ok, et quand vous aurez fait ça, vous serez en capacité justement d'atteindre encore une fois une abondance encore plus importante, encore plus équilibrée. Et ça sera la fin de ce cycle de cet été. Voilà, vous aurez accompli par rapport à votre contrat quelque chose. Il y a aussi une notion, on me dit, d'argent. Oui, spiritualité, âme, reconnexion à l'âme. Ok. Il y a aussi une question d'argent. Je ne sais plus si c'était le premier choix, le deuxième choix, où c'était sorti aussi. Une question de relation à l'argent, en fait, qui vous empêche d'accomplir votre contrat, en fait, et de vous reconnecter complètement à votre âme. Peut-être peur de perdre de l'argent, des fausses croyances encore liées à l'argent. Voilà, des choses comme ça qui vous empêchent d'être connecté pleinement à votre âme, à qui vous êtes, aux autres, et dans la réalisation de votre contrat. Qu'est-ce que je prends? Les féminines. Ok. Alors, quel conseil pour les féminines qui ont fait le choix numéro 3? Hop, divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, le vent du changement, et entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Ok. Hop, on me dit encore 2. Ok, encore 2. Pourquoi pas. Le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Et là, j'entends, on reparle de peur liée à l'argent, en fait, hein, liée à la peur de perdre dans la matière. Il y a des, voilà, il y a des peurs qui ne sont pas encore tout à fait réglées à ce niveau-là. Encore une, on m'avait dit. Ok. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ok. Donc ça, c'est ok. Je vous les montre parce que je ne vous les ai pas montrés, je crois. Et que c'est important. Voilà, c'est des cartes avec des couleurs spécifiques. Tout est très énergétique sur ces cartes. Hop. Donc voilà, on va prendre quelques cartes de conseil des énergies.
Alors, miracle, la fréquence du miracle, hop là, renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Après. Hop. Là, sur le choix numéro 3, je sens quand même des féminines qui sont très fatiguées. Là. Je sens que ce test qu'on vous fait passer, que l'univers fait passer sur l'ego spirituel, sur les connexions aux différents plans, il est énergivore et épuisant. C'est fatigant. Mais moi, je commence à avoir du mal à être hop, complètement présente. Le chakra sacré. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Hop. Et on finira avec ça, la tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie de l'épanouissement. Hop, je vous montre ces cartes d'activation. Et on va arrêter là parce que c'était ce dernier choix était un peu épuisant, en vrai. J'en profite juste pour dire que, pour ceux qui le savent, le jeudi sur ma page Facebook, je fais une émission entre guillemets qui s'appelle Le jeudi c'est procrastination active, où je reçois des personnes où on débat sur des sujets, enfin on échange en toute bienveillance, et c'est toujours très intéressant. Pour demain, j'avais rien de prévu, et justement c'est rigolo que tombe cette carte de la tolérance. Du coup je m'étais dit que je ferais très certainement un live spontané sur cette notion de tolérance. Donc si ça vous intéresse, vous avez de toute manière l'adresse de ma page Facebook sous la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre. Hop, et pour finir, je vous reprends. La lumière a changé. Hop, on va voir. Non, bon, c'est pas grave. Quoi vous dire, comme je l'ai dit à chacune d'entre vous, hein, n'hésitez pas à commenter, à partager, c'est important. C'est important de nous dire qui vous êtes, ce que vous êtes, là où vous en êtes. À nous dire vos peurs, vos blocages, ce qui peut vous empêcher justement d'être dans vos plus hauts potentiels. Voilà. Et puis, écoute, si t'es pas encore abonné, je le redis, abonne-toi pour suivre ce qui se passe et les prochaines vidéos. Et je t'embrasse et je te souhaite une très belle après-midi.